À 16h30 au-dessus de ce cours central. Apparemment, il est passé. Il pleut sur Paris, mais pas sur Roland-Garros. Ça fait plus d'1 h 30 que ce deuxième set a commencé. Et à un moment ou un autre, quelqu'un va le gagner. Wilander au service pour débuter ce jeu décisif. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Wilander, 1.0. Vilas n'est pas content, il ne peut pas se permettre de faire ce genre de faute. C'est un cadeau pour Wilander. Qu'est-ce que c'est bien manœuvré du début jusqu'à la fin. Wilander mène 2.0. Oh, quelle est belle cette montée à contre-temps. Petit regard en coin de Vilas. Wilander, Non pas vers cette charmante jeune femme, mais vers son entraîneur, Ion Tiriac. Il a besoin de se rassurer, l'Argentin. Il souffre physiquement. Vilas qui souffre physiquement, c'est une nouvelle donnée. Lui qui a toujours été d'une résistance incroyable. On vous le rappelle, il passe pratiquement 8 heures par jour sur les cours d'entraînement. Mais Wilander est en train de l'épuiser. Au filet. Vilas qui revient. 2 points partout. Il était mené 2.0, Vilas.
3 points à 2. Deux points. Trois points barres. Ah, il rate pas mal d'occasions, Villas. On ne peut pas lui en vouloir parce que Wilander est tellement résistant. Il donne vraiment cette impression, le Suédois, qu'il ne peut pas rater. Noah l'a dit. Il l'a regardé jouer, ce jeune Wilander, et il a été impressionné. On a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Villas qui a eu une balle de break, on s'en souvient, qui aurait pu mener 6-5. 6 jeux à 5 dans ce deuxième set, qui n'a pas réussi à la convertir. Là, il menait 3 points à 2 avec 2 services à suivre. Mais il n'arrive pas à creuser l'écart. 3 partout. Non. Oh, pourtant il était là, Wilander. Oui, il s'en sort bien, Villas. Le passing était parfait. Petite demi-volée. Mal touché de la part de Wilander, mais il est toujours là. Ça va se jouer peut-être à une bande de filet, à cette bande de filet. 4-3, Villas. Oh, c'est parfait. Quelle maîtrise de la part de Wilander, qui ne s'affole pas. 4 points partout. Et très lucidement, qui choisit le lob. 4 partout.
Oh, quelle grosse faute! Oh, il a craqué, Wilander. Vilas mène par 5 points à 4. Oh, il y a tellement de pression. Il avait été parfait en défense. Un peu de silence, je vous prie. Il avait fini par retrouver l'avantage sur le point. Là, il doit terminer. Il veut tellement toucher les lignes. Vilas qui mène 5 points à 4 avec 2 services à suivre. Il a la possibilité de gagner ce deuxième set. Oh non, ce n'est pas vrai. Ah, ils n'en ont pratiquement pas fait des fautes directes depuis le début de cette finale. Et là, coup sur coup, une de Wilander qui offre une grosse opportunité à Vilas et Vilas qui lui rend l'appareil avec cette double faute. 5 points partout. Qui va s'offrir une balle de 7? Il fallait avoir l'œil. Ce smash de Vilas qui touche la ligne. Alors que le lob de Wilander était parfait, une balle très haute avec le vent, c'était plutôt délicat à gérer pour l'Argentin. Il a joué avec le feu quand même. Balle de 2-7 à 0 pour Vilas. Ouais, elle est faute cette balle. C'est une évidence. Il le savait, Guillermo Vilas. Il ne peut pas s'en vouloir, il a pris les risques. Il a eu raison de mettre beaucoup de pression sur les épaules de Wilander. Malheureusement, ce retour au centre du court très long est sorti de quelques centimètres. Une balle de 2-7 à 0 sauvée par Wilander. Bon, c'est parfait. Oui, le lob! Il a vu que Vilas était collé. Il n'a pas pris le risque de délivrer un passing shot. Quelle lucidité! C'est la première possibilité pour Wilander de conclure ce set. Points à 6. Elle est bonne. Oh, la faute de Vilas qui craque! Oh, ça va avoir des conséquences. 1h41. Ce set a duré 1h41 et c'est Wilander qui sauve une balle de 2-7 à 0 et qui revient à un set partout. Incroyable. 8 points à 6, 7-6 pour Wilander. La finale est complètement relancée. Wilander au service pour tenter d'égaliser à un jeu partout. 4e set.
silence. Le service, bilan. Imperturbable, Mats Wilander. Il n'a pas le masque froid de Borg, mais il a sa concentration. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ce point a duré encore une fois pratiquement 5 minutes. C'est parce que Wilander met une balle sur la ligne que Vilas boise son dernier coup droit. Si Vilas gagne cette finale en 5-7, il va prendre 3 mois de repos. Mais on voit qu'il faut rester concentré en permanence. Une toute petite faute. Et ça peut permettre à Vilas de devenir plus entreprenant, mais il n'y parvient pas, l'Argentin. Deux fautes directes de Wilander.
pourtant c'était bien fait de la part du Suédois. Cette montée dans le replacement de Villas. Mais une volée mal touchée, un tout petit peu trop longue et tout de suite l'Argentin le passe. Balle de break. Balle de 2-0 pour Villas. Eh bien, ça faisait un petit bout de temps que l'Argentin n'avait pas réussi à prendre le service du Suédois. La dernière fois, c'était dans le 7e jeu du 2e set. On s'en souvient à peine, tellement ça fait longtemps. 2-0. Il peut être rejoint par la fébrilité, Wilander. Et Villas en profitera, c'est sûr. Non, ça sort. 15. C'est un marathon, cette finale. C'est le plus endurant qui va s'en sortir. Jusqu'à présent, Villas a toujours été le plus endurant de tous les joueurs du circuit. Sur les années précédentes, il va peut-être trouver son maître. Ouais, Philippe Chatrier regarde avec attention cette finale. Les joueurs commencent à montrer quelques signes de fatigue. Il y a plus de fautes directes. Autant il avait été très vif sur le premier jeu de cette 4e manche, autant là il a un gros passage à vide. Villas ne pousse plus sur ses jambes.
Oh, il est à la peine, Vilas. Et Wilander qui joue toujours aussi bien. Le Suédois avait fait quelques petites fautes pour perdre son engagement. Vilas en a fait quelques-unes. Et Wilander en profite pour revenir. Un jeu à 2. Vilas mène par 2 jeux partout. Un tennis qui devient indigeste pour Vilas. En dehors de Borg, je ne vois pas quel joueur a réussi à étouffer à ce point Vilas sur terre battue. À le neutraliser. Voilà. Il y a deux titans sur le court, deux Hercules. Ce sont les travaux forcés. Et tous les points deviennent cruciaux. 30 maintenant. 3 jeux partout, 4e set. 2 manches à 1 en faveur de Wilander. Balle de 4 jeux à 3. Pour Vilas. Qui résiste. Oh, il ne peut pratiquement plus pousser sur ses jambes, Vilas. Ah, il le sent bien, Wilander. Et il serre le poing, le jeune Suédois. 44. Vilas est asphyxié. Balle de break pour Mats Wilander. Il a toujours été poussé aux limites sur ses engagements, Vilas.
ses 3 derniers jeux de service. Il s'est fait breaker alors qu'il menait 2-0. Ouh là 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 là, il a sauvé une balle de break, on s'en souvient. Il aurait pu se faire mener 3-2 par Wilander et là encore une fois il est en gros danger. Égalité. À balai faux, égalité. Il s'en sort à nouveau. Ce n'est pas le fait de perdre son service qui est important maintenant. Que ce soit depuis le début de la finale, de toute façon, ils n'ont pas une première balle suffisamment puissante pour se gêner. C'est psychologiquement que c'est important. Bon, qu'est-ce qu'il le fait bien, ce petit coup droit décroisé. Prise de balle au sommet du rebond en avançant. Il la traverse parfaitement. Deuxième balle de break pour Wilander. Nous sommes toujours à 3 jeux partout dans le 4e set. Ah oui, c'est superbement bien fait de la part de Wilander. Petite volée amortie, une nouvelle fois, c'est lui qui a pris tous les risques. Et c'est payant, le break. 4 jeux à 3. Mais on l'a vu sur le dernier point, le bras de Vilas pèse 1 tonne. Il a de plus en plus de mal à continuer. Oh, on est quand même scié par la prestation de Mats Wilander. On se souvient de lui, en 1979, il avait 15 ans. On l'avait vu jouer au Touquet, Mats Wilander. Il avait, avec l'équipe de Suède, gagné le championnat d'Europe cadet par équipe. Ils avaient battu la France en finale d'ailleurs. Mais Wilander n'était même pas le numéro 1 de son équipe. Il était numéro 2. Et quelques jours plus tard, il devenait champion d'Europe cadet chez lui à Båstad en battant Lecomte en finale. Mais qu'est-ce qu'il est allé vite. En 80, on l'a dit, 5 matchs seulement
sur le circuit. En 80, il fait un quart de finale à Stockholm. Au mois de novembre, il perd contre Gene Mayer. Une finale à Bangkok où il perd contre Scanlon. En 82, bien sûr il progresse, mais il ne gagne toujours pas de tournoi. Finaliste à Bruxelles, quart à Madrid, quart à Hambourg, demi-finaliste à Rome où il perd contre Andrés Gomez en 3-7. Et peut-être qu'il va gagner Roland Garros, son premier titre. Il sert pour essayer de mener 5 jeux à 3. Vilas se doit de réagir. À 30 ans, il n'aura peut-être pas une autre opportunité de remporter Roland Garros. C'est maintenant ou peut-être jamais. Oh là là. Ah, il vaut mieux qu'il termine son point rapidement quand il vient au filet, Mats Wilander. Parce qu'à partir du moment où Guillermo Vilas arrive à s'organiser, le passing fuse. Oui, et Jacques Dorfman qui demande au public d'essayer de ne pas manifester pendant les points. C'est pas possible. On commence à regarder le soleil parce que les ombres s'allongent. S'il y avait un 5e set, ça pourrait peut-être poser quelques difficultés au niveau de la luminosité. Oh là là. Le jeu parfait de Vilas. Ils ne vont pas s'en sortir tous les deux. Vilas avait fait le break le premier dans ce 4e set pour mener 2-0. Et puis Wilander était revenu, 2 jeux partout. Le Suédois qui fait la différence pour mener 4-3 avec son service à suivre. Il aurait pu mener 5-3. Mais non. 4 jeux partout. Il est tendu, Vilas. Plus l'échéance de cette fin de set approche, plus il regarde Ion Tiriac.
On le sent soucieux. Il peut perdre. Ah, il a essayé d'avancer, Wilander. Mais ils se neutralisent parfaitement tous les deux. Quelle longueur de balle. Vilas aussi aimerait bien avancer. Il ne peut pas. Les balles sont énormément liftées. Un rebond très haut. Et il y a la fatigue. Oh, l'attaque. Apparemment, la balle a touché la ligne. Mais alors, c'est vraiment limite. C'est confirmé par Monsieur Dorfman. « 15-30. » Ah, il n'a pas froid aux yeux, Mats Wilander. Dès qu'il y a une balle courte, il rentre allègrement. Peut-être qu'il essaye de terminer un peu trop vite. N'a pas besoin de jouer les lignes. Vilas est usé. 30-à. Oh, c'est parfait ça! Comment peut-il être aussi lucide?
Ça va faire 4h30 qu'on joue au tennis sur ce court central. 4h30 d'effort. Et il a avancé, la Mats Wilander, sans essayer de jouer les lignes. Simplement pour déborder Vilas, ça suffit. Balle de break. Balle de 5-4. Oh oui, elle est bonne! Il n'y arrive plus sur son service, Vilas. Le break, 5-4 pour Wilander. Mats Wilander est à un petit jeu seulement de remporter ses internationaux de France 1982. Ce serait historique. Il serait encore plus précoce que Borg. Et ce serait tout simplement un cauchemar pour Vilas. Sa bête noire ici à la porte d'Auteuil, c'était Borg. Borg arrête, prend sa retraite à 25 ans. Après avoir perdu en finale de Wimbledon et de l'US Open contre McEnroe. Pour une fois qu'il est tranquille, Vilas, il retrouve un autre Suédois qui le fait encore plus souffrir. Wilander sert pour peut-être remporter son premier Roland-Garros à sa première participation. Et ça n'a pas l'air de l'impressionner, il continue tranquillement à délivrer ses coups comme il le fait depuis le début de ce match. 4h40 que cette finale a commencé. C'est un record. Est-ce qu'il se rend compte, Wilander, qu'il est à 2 points du titre? « 40-0 » 3 balles de match. Pas de précipitation. Essayez de ne pas penser qu'il y a le titre de Roland-Garros au bout d'un point. 40-15. Elle est bonne, elle est sur la ligne. Oh là là là, quelle surprise, c'est historique. Il va s'en souvenir toute sa vie de ce 6 juin 1982, Mats Wilander. 1-6, 7-6, 6-0, 6-4. C'est le plus jeune vainqueur de toute l'histoire du tournoi. Il n'a pas 18 ans, 17 ans et 9 mois. Il est plus précoce que Borg, qui avait gagné en 74 à 18 ans. Et il bat Vilas.
Vilas qui perd sa 3e finale ici à Roland-Garros, 3 fois contre des Suédois. Il pensait s'être débarrassé de Borg, eh bien non. Wilander s'impose au terme de la finale la plus longue de toute l'histoire du tournoi, 4h41 minutes. Il succède à Borg. C'est le nouveau champion ici à Roland-Garros. Oh, il va recevoir le trophée. Son premier tournoi à Roland-Garros. Il l'avait gagné chez les juniors l'année dernière. Il le gagne chez les grands cette année. Son premier titre chez les professionnels. Extraordinaire. Point de maître. Guillermo Vilas. Ayant remporté les Masters, il est le premier Argentin qui puisse prétendre à une victoire en Grand Chelem. Et en 1977, à Roland-Garros, il affronte l'Américain Brian Gottfried en finale. Alors les Masters, quand j'ai gagné, j'ai dit, bon, mais vraiment, pour être un homme de tennis, il faut gagner un Grand Slam. Et c'était Roland. Roland Garros, quand j'ai gagné, je n'ai pas dormi pendant un mois. Je ne peux pas dormir. Dans la nuit et tout ça, j'ai rêvé avec les matchs et ça et l'autre. Et une fois, j'ai rêvé que je n'avais pas gagné le Roland Garros. Et je me suis réveillé comme un fou. Et après, j'ai vu que j'avais gagné. Je ne pouvais pas dormir le reste de la nuit. Et après, j'ai gagné la même année l'Open, US Open, l'Open des États-Unis. Et ça, c'était la clé pour être le meilleur de cette année, parce que j'avais gagné des Grand Slams déjà. C'était ça le grand moment pour moi. Alors, une, c'est le premier pas, et l'autre, le sommet. Non? Alors, les deux sont très forts. Mais vraiment, sans Roland Garros, il n'avait pas de US Open. Il élimine Connors à l'US Open et est finaliste à l'Open d'Australie. Mais la première place mondiale lui échappe encore. J'ai vécu entre des monstres comme Connors et Borg. Moi, j'étais le troisième derrière. J'ai gagné 14 tournois, 2 Grand Slams, finale et l'autre. Et les autres, ils avaient gagné une au Master, l'autre avait gagné Wimbledon. Une avait gagné 7 tournois, 9 Connors, et moi j'avais gagné 14.